Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum. Alors, toujours dans le cours structure de données, et dans cette présentation, nous allons voir le chapitre 5 des fils. Alors, je vous rappelle que jusqu'à maintenant, nous avons fait 4 chapitres. Alors, le premier, c'était pour les concepts de base de la programmation C. Ensuite, le deuxième chapitre, c'était pour les structures, les types structurés. Le troisième, on a vu les listes simplement et doublement enchaînées. Et ensuite, le quatrième chapitre, on a vu les piles. Et dans cette présentation, nous allons voir le cinquième chapitre qui sera consacré aux fils. Par la suite, il nous reste à voir les arbres et les graphes. Comme plan de ce chapitre, nous allons voir les éléments suivants. Premièrement, c'est quoi une file? Ensuite, l'implémentation des fils statiques par les tableaux. Et puis, l'implémentation des fils dynamiques en utilisant les listes chaînées. Alors, c'est quoi une file? Une file, ou bien queue en anglais, est une liste linéaire où toutes les insertions, ou bien on dit aussi enfilement dans un contexte de fil. Alors, toutes les insertions des éléments se font par une extrémité appelée queue ou arrière. Alors, les insertions, ils se font donc juste à la fin de liste. Si on veut reprendre les fonctions qu'on a développées avec les listes, on va prendre juste la fonction insérée à la fin. Ainsi, toutes les extractions des filaments se font par l'autre extrémité appelée tête ou avant. Alors, les retraits, si on veut retirer un élément, ou bien dans le contexte d'une file défiler un élément, on ne peut le faire qu'à partir de la tête. C'est-à-dire si on veut prendre les fonctions qu'on a déjà développées avec les listes, on va prendre la fonction supprimer au début de liste. Alors, les éléments d'une file sont extraits dans l'ordre de leur insertion. Ils suivent une loi FIFO, first in, first out. Premier entrée, premier sortie. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le premier élément qu'on a ajouté dans la file, ça serait le premier élément qu'on va retirer. Et le deuxième élément qu'on a ajouté sera le deuxième élément qu'on va retirer, et ainsi de suite. Par conséquent, le dernier élément qu'on va rajouter, ça serait le dernier élément qu'on va extraire de la file. Donc, c'est le principe FIFO. Alors ici, donc, je vous donne un exemple de file. Alors ici, on a une file qui contient 3 éléments, A1, A2, A3. Alors ici, donc, l'opération d'enfilement, ça consiste à ajouter des éléments à partir de la queue. Et l'opération de défilement, ça consiste à défiler ou bien extraire des éléments à partir de la tête. Et ceci donc implique avoir défini déjà donc deux variables, tête et queue. Pour simplifier, on va supposer que l'on va définir notre file à l'aide des tableaux, donc une file statique. Alors dans ce contexte, dans ce cas-là, donc les variables tête et queue seront des indices numériques. Dans le cas d'une file implémentée en utilisant les listes chaînées, on aura des variables tête et queue sous forme de pointeurs vers l'élément qu'on a déjà déclaré de type structuré. Alors dans ce contexte-là, on va simplifier pour dire que ça serait une file de type statique qui sera définie par une liste par tableau, par implémentation en utilisant les tableaux. Et là donc on aura les deux variables qui vont nous aider à gérer notre file, la variable tête et la variable queue. Au début, normalement, la variable tête égale à 0 et la variable queue égale à 0. Et à chaque fois qu'on va enfiler des éléments, on va incrémenter la variable queue. Et maintenant, si vous voyez, ici on a 3 éléments. La variable queue au départ, lorsqu'on avait la liste vide, c'était à 0. Après avoir rajouté l'élément A1, la variable queue toujours à 0. Et si on va rajouter l'élément A2, la variable queue, ça va être queue égale à 1. Ça va prendre l'indice 1. Ensuite, si on va rajouter l'élément A3, la variable queue, ça va prendre la valeur de 2. Ainsi de suite. Alors nous allons voir par la suite les opérations d'enfilement et défilement. Après un enfilement de A4 par exemple dans cette file,
Alors si on va enfiler l'élément A4, automatiquement, qu'est-ce qu'on va faire? On doit incrémenter déjà la variable que à 3, et puis on va rajouter l'élément à l'indice que, à l'indice 3, puisqu'on a donc dans l'enfilement juste l'ajout des éléments à la fin de notre fil. Un autre enfilement de A5, de l'élément A5, qu'est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va incrémenter la variable que à 4, et puis dans l'indice 4, dans le tableau, on va ajouter, ou bien on va enfiler l'élément A5. Maintenant, nous allons voir les opérations de défilement. Alors, après un défilement, défilement de la file, ça veut dire qu'on va retirer un élément à partir de la tête. Donc, on va retirer l'élément à partir de la tête, et par la suite, donc on voit ici, on a retiré l'élément A1 qui est au début de la liste. Et par la suite, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter la variable tête, qui va prendre la valeur de 1. Après un deuxième défilement, toujours le défilement, on va retirer les éléments à partir de la tête de notre fil. Alors, un deuxième défilement, on va enlever l'élément A2, et par conséquent, on va aussi incrémenter la variable tête A2. Donc, comme vous voyez, pour gérer notre fil, on a besoin de deux variables, la variable tête et la variable queue. Maintenant, dans un contexte de fil statique, en utilisant les tableaux, les variables tête et queue, ils seront des indices numériques qui seront initialisés au départ par 0, et par la suite, lors des enfilements des éléments, c'est-à-dire l'ajout des éléments, on va incrémenter la variable queue et puis ajouter l'élément. Et lors des défilements, on va retirer l'élément et puis donc on va décrémenter la variable tête. Bien, pardon, on va incrémenter la variable tête pour pouvoir par la suite défiler l'élément suivant. Exemple d'application des fils. Alors, gestion d'une file d'attente devant un cabinet médical, un guichet automatique pour retirer de l'argent, l'arrêt d'un autobus, etc. Donc, c'est pour gérer, l'application des fils, c'est pour gérer une file d'attente. Ça peut être devant un cabinet médical, par exemple, vous êtes dans une file d'attente pour voir le médecin et vous êtes, par exemple, le premier arrivé, vous serez le premier qui va donc qui sera servi par le médecin, qui va consulter le médecin. Et si vous êtes le dernier arrivé dans le cabinet d'un médecin, vous serez le dernier qui va passer normalement dans le cabinet de médecin. Vous serez le dernier qui va servir ou bien qui va consulter le médecin. Donc c'est généralement pour gérer une file d'attente. Ça peut être utilisé aussi en informatique dans la programmation système pour la gestion des processus ou bien l'ordonnancement des processus, des tâches dans un système d'exploitation multitâche. Généralement, qu'est-ce qu'on fait? On fait donc une liste d'attente pour les processus qui sont en cours d'exécution. À chaque fois, on va accorder un temps à chaque processus en exécution ou bien chaque tâche sans en privilégier aucune tâche. D'accord? Alors, lors de la gestion des processus dans le système d'exploitation, on a plusieurs processus qui sont en attente d'exécution. Pour chaque tâche, on a un processus qui va exécuter cette tâche. Et puis, donc, on a une file d'attente qui va gérer l'ordonnancement de l'exécution de ces tâches ou bien de ces processus. À chaque fois, on va donner un temps à un processus qui va s'exécuter et puis on va passer au processus suivant. Et ceci est géré à travers l'utilisation d'une file avec le principe first in, first out. Ensuite, traiter donc les requêtes d'impression dans l'ordre qu'elles arrivent, aussi donc dans la gestion de l'impression des documents que vous faites à une imprimante, par exemple, lorsque vous lancez plusieurs documents imprimés, là donc automatiquement l'imprimante ça va créer une liste, une file d'attente des documents imprimés. Le premier arrivé, ça serait donc le premier document à imprimer dans l'imprimante. Alors récapitulatif, alors une file est une liste d'éléments et qu'on peut gérer à travers deux variables, tête et variable queue.
Si on veut rajouter des éléments, on va rajouter à partir de la queue et on appelle ça enfilement. Si on veut retirer des éléments, on va retirer des éléments à partir de la tête de la file et on va appeler ça défilement. Alors la file est une structure de données qui gère les données en FIFO, c'est-à-dire premier arrivé, premier sorti. Le premier élément ajouté sera le premier élément récupéré, le deuxième élément ajouté serait le deuxième élément récupéré, et ainsi de suite. Et le dernier élément ajouté serait le dernier élément récupéré. Maintenant, comment implémenter infill? Alors, comme on l'a fait pour les piles, infill peut être implémenté avec deux méthodes. Avec les tableaux, si on veut créer des fils statiques, ou bien avec les listes chaînées si on a créé des fils dynamiques. On va voir chacune des deux méthodes dans une partie à part. Maintenant, commençons par l'implémentation des fils avec les tableaux. Ou bien on va dire que ici on va créer des fils statiques. Alors les étapes à faire pour créer une file statique, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer premièrement une structure file, un type structuré qui va représenter notre file. Bien évidemment, dans notre type file, on aura besoin de quoi? Donc un tableau qui va stocker les éléments de la file. Ensuite, une variable taille qui va indiquer la taille de la file. À un certain moment, on a besoin de cette variable pour savoir si on a une file vide ou pleine. Par exemple, si on est dans une opération d'enfilement, et avant d'enfiler un élément, on doit s'assurer que la file n'est pas pleine. Donc, on aura besoin d'utiliser la variable taille. Et aussi pour le défilement, si on veut défiler un élément, on doit s'assurer que la variable, en fait, la file n'est pas vide. Ensuite, on a besoin aussi des variables de type numérique, la variable indice tête et indice queue, avec lesquelles on va pouvoir manipuler notre file. Deuxième étape, initialiser la file avec des valeurs nulles. Donc, premièrement, on a une liste. Au départ, avant d'utiliser la file, on a donc la file vide. Automatiquement, on va l'initialiser. Initialiser donc la taille, l'indice de tête et de queue à nul. Ensuite, on va ajouter, donc on va voir l'ajout d'un élément dans la file, ce qu'on appelle l'enfilement. On va voir aussi la suppression d'un élément de la file, le défilement. Et puis en dernière étape, on va voir comment afficher les éléments de notre file. Première étape, donc on va déclarer la structure file. Alors la structure file contient les champs suivants. Un tableau d'entier. Alors ça peut être un tableau d'entier, de réel, de chaîne de caractères ou bien autre type, selon les données que l'on veut gérer dans notre file. Ensuite, on aura besoin de la variable d'indice tête de la file et la variable queue de la file, qui sera de type numérique. Et ensuite, une autre variable taille de la file qui va nous aider pour les opérations d'enfilement et de défilement. Alors voici donc la déclaration de type structuré, type devstruct file. On va déclarer notre tableau. Alors ici, on va prendre, pour simplifier l'exemple, on va prendre une file d'entier. Alors ici, on va déclarer, pour gérer donc cette file d'entier, qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer un tableau de type int. Et là, on va définir une variable max qui va nous servir comme taille max du tableau. Alors ensuite, on va déclarer la variable tête, int queue et int taille, les variables qui vont nous servir pour manipuler notre file. Donc ceci, on a un exemple de file que l'on va gérer par la suite, que l'on va alimenter, qui contient ces éléments-là de type entier. Maintenant qu'on a déclaré la structure de notre file, on va partir à la deuxième étape qui consiste à initialiser notre file. Alors l'initialisation de la file, ça consiste à donner la valeur 0 aux indices tête, queue et à la taille.
Pour pouvoir l'utiliser par la suite, on a besoin tout d'abord d'initialiser notre fil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on peut créer une fonction initFil qui va prendre en paramètre notre fil et ça va initialiser les différents champs de la file. Donc, la tête à 0, la queue, la variable queue à 0 et la taille à 0. Comme vous voyez ici, on a une file vide. Alors, on va initialiser la tête à 0, la queue à 0. Alors ici, on a passé notre fil par un passage par adresse. Pourquoi? Pour pouvoir modifier directement notre fil. Si vous vous rappelez, dans le chapitre qu'on a vu de rappel, le premier chapitre, on a vu dans les fonctions, si on veut passer une variable par adresse, c'est-à-dire si on veut modifier la variable, on a besoin de la passer par adresse. Et automatiquement, dans le paramètre formel, lors de la définition de la fonction, dans le paramètre formel, on doit créer un pointeur vers la variable. Et donc là, on a besoin de passer, donc on a besoin de déclarer une file comme étant pointeur pour pouvoir, lors de l'appel, passer à l'adresse de la file pour pouvoir la modifier dans le programme. Maintenant, nous allons voir l'opération d'enfilement. Comment ajouter un élément dans notre file. Avant d'ajouter un élément dans la file, il faut s'assurer que nous n'allons pas dépasser la taille max de la file. Alors, nous allons voir les deux cas suivants, fil vide et fil non vide. Le cas d'une file vide. Alors, dans une file vide d'entier, nous voulons ajouter par exemple la valeur 3, ainsi nous appliquons les deux opérations suivantes. Qu'est-ce que nous allons faire? Tout simplement, si nous voulons ajouter la valeur 3 dans la file qui était vide au départ, on va donc accéder à notre tableau dans notre structure, dans notre variable de type structuré f, qui est de la file. On va accéder au tableau d'entier et on va, dans l'indice que, on va rajouter la valeur 3. Bien sûr que ici, on a tête égale à queue égale à 0, c'est-à-dire que ici, on peut accéder à l'indice queue ou bien à l'indice tête, ça va être la même chose, puisque au départ, on a tête et queue égale à 0. Mais par la suite, lorsqu'on aura une file non vide, obligatoirement, on va utiliser l'indice f queue pour ajouter à la queue. Alors là, on va rajouter dans le tableau d'entier de notre file la valeur de l'élément à ajouter qui est la valeur 3 à partir de la queue. Et la queue, c'est indiqué à travers l'indice queue qui était donc initialement à 0. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va incrémenter la taille de notre file pour dire qu'on a donc pour le moment un élément dans la file. Alors la taille c'était 0 et maintenant nous allons l'incrémenter à 1. Puisqu'on a ajouté un élément, maintenant notre file ça contient un élément. Donc ça c'est la procédure pour ajouter un élément dans une file vide. Maintenant si on a une file non vide, dans une file d'entier non vide, nous voulons ajouter la valeur 5 par exemple, ou bien ici donc la valeur 2. C'est pas 5 ici. Alors ainsi, nous appliquons les trois opérations suivantes. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas deux, en fait, on avait au départ deux éléments dans la file, et maintenant nous voulons donc rajouter un troisième élément qui contient la valeur 5, pardon. Alors, dans une file non vide, nous voulons rajouter la valeur 5 en troisième élément de la file. Donc, qu'est-ce que nous devons faire? Au départ, on avait la file comme ça. La tête égale à 0 et la queue égale à 1. Donc, la variable tête est positionnée au début de notre fil et la variable queue est positionnée à la fin de notre fil, qui a donc la valeur de 1. Maintenant, si on veut ajouter un élément ici, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, on doit incrémenter tout d'abord la variable queue pour prendre la valeur de l'indice 2 et ensuite rajouter l'élément à l'indice 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire?
fque plus, on va incrémenter la variable que de notre fil à 2, ça va prendre la valeur de 2, et ensuite, on va donc mettre la valeur 5 dans le tableau à l'indice que. Alors, si vous voyez, à chaque fois qu'on veut enfiler, qu'est-ce qu'on doit faire? Normalement, ça, c'est dans le cas d'une file non vide. On doit incrémenter la queue et puis placer dans le tableau à l'indice que la valeur de l'élément à insérer, à enfiler. Et ensuite, on va bien sûr, dans tous les cas, soit une liste, soit on a une file vide ou bien une file non vide, on doit incrémenter la taille. Voilà, donc ça c'est la deuxième possibilité, ou bien le deuxième cas d'enfilement, on a une file non vide. Alors la différence par rapport à une file vide, c'est quoi? Dans une file vide, on ne va pas donc incrémenter la variable queue au départ. C'était initialisé à 0 et la queue donc c'était ici. Donc avant d'ajouter l'élément 3 dans une file vide, on avait tête égale à queue égale à 0. Donc on n'avait pas à incrémenter la variable queue. Donc on avait besoin d'utiliser juste 0 ici dans le tableau pour pouvoir rajouter la valeur 3 à l'indice 0 du tableau. Mais dans une file non vide, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, on doit incrémenter la variable que et puis à rajouter dans le tableau à l'indice que la valeur à insérer. Et ainsi de suite. Si on veut rajouter d'autres éléments dans la file, enfiler d'autres éléments, on va incrémenter la valeur de la queue à 3. Si on veut rajouter un quatrième élément, on va incrémenter la queue à 3. Et puis rajouter dans le tableau à l'indice 3 l'élément à enfiler. Donc voici donc le code de la fonction complète d'ajout d'un élément dans la file ou bien d'enfilement. Alors on va définir notre fonction enfiler qui va prendre la file et la valeur à enfiler. Donc comme vous voyez ici, on a passé notre file, on a déclaré la variable comme étant pointeur parce qu'on a besoin de passer la file par adresse lors de l'appel pour pouvoir modifier la file. Et donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Si file vide, alors file vide, vous devez donc déclarer une fonction ou bien définir une fonction file vide qui va nous tester si la file est vide ou non. Tout simplement, la fonction file vide, qu'est-ce que ça va faire? Ça va retourner le test, est-ce que la taille égale à 0? Donc si c'est vrai, donc la file est vide. D'accord? On va retourner le résultat de comparaison de la variable taille avec 0. Alors si c'est vrai, ça va retourner 1. Et donc ici, ou bien ça va retourner vrai ou bien 1. Et là, donc le test, ça va être vrai. Ça va être vérifié cette condition-là. Et on va passer à l'exécution de ces deux instructions qui concernent la file vide. Ensuite, sinon, c'est-à-dire si on n'a pas une file vide, on doit tester quoi? Si on n'a pas une file pleine. Alors ici, pour tester si on n'a pas de file pleine, on va implémenter une fonction file pleine. Tout simplement, la fonction file plein, qu'est-ce que ça va retourner? On va comparer la taille de notre file avec la valeur max qu'on a déclarée pour le tableau. C'est-à-dire si on arrive au max des éléments du tableau, à la taille max du tableau, on ne peut pas rajouter d'autres éléments dans le tableau de notre file. Et donc, on va retourner vrai, c'est-à-dire file plein. Alors, ici, on va faire un test. Sinon, si la file n'est pas pleine, c'est-à-dire toujours on peut rajouter des éléments dans notre file. Alors là, on est dans le cas d'une file non vide. On est dans ce deuxième cas. Alors, on va rajouter ces instructions-là dans cette partie-là. C'est-à-dire, on va incrémenter la queue. Et là, on va insérer dans l'élément, dans le tableau, à l'indice que, la valeur de l'élément à insérer. Et puis, on va incrémenter la taille. Je rappelle qu'ici, on a traité le cas d'une file vide, c'est-à-dire on a fait
ces instructions-là. Le cas d'une file vide, on va juste insérer la valeur de l'élément à l'indice 0 et puis incrémenter la taille. D'accord? Alors là, on est dans le cas d'une file vide et là, on est dans le cas d'une file non vide. Sinon, on va dire, on est dans une file pleine, on va dire file saturée ou bien pleine. Vous allez afficher un message, vous pouvez retourner par la suite n'importe quelle valeur que vous voulez. Donc voici donc voilà donc on a fait ici le code pour enfiler un élément dans notre file. Maintenant, nous allons voir l'opération de suppression d'un élément de la file ou bien de défilement. Avant de faire un défilement de la file, il faut s'assurer que la file n'est pas vide. D'accord? Donc ça, c'est un test qu'on doit faire avant de faire un défilement. Alors, exemple, ici, on a une file qui contient 3 éléments. L'élément donc qui est en tête de la file, qui est 3, et puis 2, et puis 5. Alors, la queue s'est positionnée dans l'élément 5, et la tête est positionnée à l'élément 3. Et on a les indices 0, 1, 2. Alors, je rappelle que l'opération de défilement, ça va permettre de retirer l'élément à partir de la tête. C'est-à-dire, on va retirer cet élément-là et on va déplacer la tête vers le deuxième élément. Alors, nous allons réaliser les instructions suivantes. Alors, tout simplement, ici, dans le cas d'une file implémentée par un tableau, c'est-à-dire une file statique, nous allons incrémenter la variable tête. Alors, lorsqu'on a une file définie par un tableau statique, et comme vous savez, donc on ne peut pas libérer ou bien retirer l'élément dans une case spécifique d'un tableau. Donc, on va juste ignorer l'élément ici et incrémenter la tête pour se positionner ici. Dans le cas d'une liste, dans le cas d'une file, pardon, implémentée par la suite par une liste chaînée, maintenant on est dans une file statique implémentée par un tableau. Par la suite, on va voir une file dynamique qui sera implémentée par les listes chaînées. Et là, donc, on aura la possibilité, lorsqu'on va définir une file par une liste chaînée, on aura la possibilité de faire un free de l'élément qui est donc à une position donnée, ou bien qui est donc à une adresse donnée dans la mémoire. Mais ici, puisqu'on a donc un tableau, on va juste ignorer l'élément et puis positionner la variable tête à l'offset ou bien à la case suivante. Et par la suite, lorsqu'on va afficher les éléments de la file, on va juste prendre les éléments qui existent entre la tête et la queue. C'est-à-dire cet élément-là ne serait pas donc traité lors de l'affichage ou bien dans la prochaine opération de défilement. D'accord? Ça, c'est cas particulier dans l'implémentation des fils à travers les tableaux statiques. On n'a pas la possibilité de supprimer l'élément. On va juste déplacer, donc ignorer l'élément et déplacer la variable tête à l'offset suivant. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va décrémenter la variable taille pour indiquer, mettre à jour la nouvelle taille de notre fil. Voilà, donc ici, ça montre. Alors ici, on a la file initiale au départ. Après un défilement, qu'est-ce qu'on aura? Alors, le changement, donc la variable tête, ça va être positionné à cet élément-là. Donc on va juste incrémenter la variable tête. Alors, void défilé, alors on va déclarer la fonction. Alors ici, c'est le code de la fonction. On va déclarer la fonction défilé qui va prendre une variable fil de type pointeur. Là, pourquoi donc de type pointeur? Parce que donc on veut lors de l'appel passer la variable par adresse pour pouvoir la modifier. On a une modification à faire, donc automatiquement on doit la passer par adresse. Et là, on doit déclarer dans le paramètre formel la variable comme étant pointeur.
Donc on passe au code. Donc qu'est-ce qu'on va faire? If non fil vide. Alors on va tester si la file n'est pas vide. Qu'est-ce qu'on va faire par la suite? On va incrémenter. Alors ici j'ai mis en commentaire une instruction. Là c'est juste pour dire que si vous voulez retourner la valeur que vous venez de défiler, c'est-à-dire cette valeur-là, après avoir défilé cette valeur-là, si vous voulez la retourner dans la fonction défilé, vous pouvez décommenter cette partie-là et vous allez retourner le x, qui est donc la valeur à défiler. Et là, ça va être de type int au lieu de type void. Et on va faire à la fin return x. Alors ici, on n'a pas besoin de retourner la valeur à défiler. On n'est pas obligé de le faire. On peut juste donc incrémenter la variable tête pour passer à l'élément suivant et décrémenter la variable taille de notre file pour indiquer la nouvelle taille. Donc ça, c'est dans le cas d'une file non vide. Sinon, on va écrire un message pour dire que, attention, la file est vide. D'accord? Alors, ensuite, alors ça, c'est le code de suppression d'un élément de la file. Maintenant, nous allons voir la dernière fonction qui est donc la fonction d'affichage de notre file statique. Alors, si on veut afficher les éléments d'une file, qu'est-ce qu'on va faire normalement? Tout simplement, on va parcourir les éléments à partir de la tête jusqu'à la queue. Alors ici, on a les éléments qui existent dans la file sont l'élément 3, 2, 5. Par contre, ici, si on veut afficher les éléments de notre file, après avoir défilé le premier élément, on aura juste l'élément 2 et 5. Et si on veut les afficher, on va parcourir la file à partir de la tête jusqu'à ce qu'on arrive à la queue. D'accord? Alors la fonction d'affichage, qu'est-ce que ça va faire? Donc tout d'abord, elle va faire un test si on n'a pas de fil vide. Et par la suite, elle va parcourir la file en prenant donc un compteur i qui va s'initialiser au départ par la variable tête. Et puis jusqu'à ce qu'on arrive à la variable queue, on va afficher les éléments dans notre file qui existe dans le tableau statique. Donc on va accéder au tableau qui existe dans la variable file. Et puis on va afficher l'élément à l'indice i. I, ça va prendre les valeurs de tête jusqu'à queue. D'accord? Alors là, donc, on va tester si la file contient des éléments. On va les afficher. Sinon, on va dire que la pile, ou bien la file, pardon, est vide. Vous remarquez qu'ici, on n'a pas besoin de faire un passage dans le paramètre formel par pointeur, parce que lors de l'appel, on n'aura pas besoin de modifier la file. Lors de l'appel de cette fonction-là d'affichage, on aura besoin juste d'afficher les éléments de la file. Donc on ne va pas passer l'adresse de la file, juste la variable qui sera copiée dans le paramètre formel. Donc on aura juste un passage par valeur, puisque ici on va juste afficher les éléments de notre file. Alors voilà donc jusqu'à maintenant, nous avons vu les opérations de déclaration d'une file statique, l'initialisation de la file statique, l'ajout des éléments, la suppression, l'ajout d'un élément, c'est-à-dire l'enfilement, la suppression, c'est-à-dire le défilement, et puis on a vu l'affichage de notre file. Alors, avant de passer à la deuxième méthode d'implémentation des fils dynamiques en utilisant les listes chaînées, je vais vous montrer une démonstration pour cette première partie. Alors, voilà. Donc, j'ai essayé de copier-coller le code qui existe dans les slides du cours. Ça, c'est la partie de déclaration de notre fil statique. On a ici déclaré notre variable max qui va contenir le nombre max d'éléments du tableau.
de notre fil. Là, on va déclarer le type structuré fil qui contient le tableau et les variables tête et queue pour manipuler et gérer la file, et puis la variable tête. Ensuite, ça, c'est la fonction d'initialisation qu'on a aussi déclarée dans le cours, dans la partie de la deuxième étape d'initialisation. Alors, ça va prendre la file, passage par adresse, et là, donc, on va modifier les valeurs des champs de la file. L'enfilement aussi, j'ai copié le code qui existe dans le cours de la fonction filet. Donc, comme vous voyez ici, on a les différents tests qu'on a fait, qu'on a vu dans le cours. Ici, on a un test de fil vide. On va effectuer les opérations dans le cas de fil vide. Sinon, dans le cas de fil non vide, on va effectuer ces opérations-là. Alors ensuite, l'opération de défilement, on va donc, si on veut défiler un élément à partir de la file, on va donc tester si la file est non vide et puis effectuer le défilement. Donc ça veut dire qu'on va juste positionner la tête à l'emplacement du tableau à la case suivante. Donc ça, c'est l'opération de défiler qu'on a déclarée dans le cours aussi. Et là, donc les fonctions de test de fil vide et fil plein. Là, donc aussi la fonction d'affichage qu'on a vu à la dernière étape, si on veut afficher les éléments de notre fil. Donc, je rappelle qu'on va parcourir élément par élément à partir de la tête jusqu'à ce qu'on arrive à la queue. D'accord? Et là, donc, dans le main, j'ai fait juste un test. J'ai déclaré une file F1. Tout d'abord, avant de manipuler notre fil, on doit initialiser la file. Et comme vous voyez, ici, j'ai passé la file par adresse. Parce que j'ai besoin de modifier les champs de ma file à 0. C'est-à-dire tous les éléments, la tête, la queue et taille, je vais les mettre à 0. Donc, j'ai besoin de modifier la file. Automatiquement, je vais passer la file par adresse. Et là, donc, ça suppose que dans le paramètre formel d'initialisation, je vais passer un pointeur. D'accord? Un pointeur vers la variable. Donc, ceci, ça va créer un lien entre le paramètre réel qui est le F1 et le paramètre formel, qui est donc un lien de type pointeur pour pouvoir modifier la valeur des champs de F1. Donc j'initialise ma file, ensuite je vais enfiler dans ma file la valeur 3, ensuite 2, ensuite 5. D'accord? Pour essayer de refaire le même exemple qu'on a vu dans le cours. On va enfiler 3, puis 2, puis 5. Et là, on va passer aussi la file par adresse. Pourquoi? Parce qu'on va modifier notre fil. On va rajouter des éléments dans la file. On veut que, après avoir sorti de notre fonction filet, on veut enregistrer ces modifications. Donc, automatiquement, on doit passer la variable par adresse. Donc, ça revient au passage par adresse ou bien par valeur qu'on a fait dans le cours de première partie. Donc, toujours lorsqu'on veut modifier une variable, on doit la passer par adresse. Alors, enfiler, ça va modifier la variable f, donc ça va prendre un pointeur vers f. Et puis, là, on va modifier les champs de notre variable fil. Pour rajouter, alors on va modifier la file, on va modifier le tableau pour rajouter ces éléments-là. Au début, on va rajouter l'élément 3 à l'indice 0, puis l'élément 2 à l'indice 1 et l'élément 5 à l'indice 2. Et pour à chaque fois modifier les indices, on va manipuler la queue. À chaque fois, on va rajouter un élément, comme on a dit dans le cours, ça va être enfilé à la queue. Et donc, la variable queue, ça va se déplacer, ça va s'incrémenter pour pouvoir rajouter dans le tableau l'indice suivant. Ensuite, on va appeler la fonction d'affichage pour afficher. Et comme vous voyez dans l'affichage, on n'a pas besoin de déclarer ou de passer la variable F1 par adresse, juste un passage par valeur, puisque ça ne va pas modifier la variable F1. Ensuite, l'opération de défilement, on essaie de défiler un élément à partir de la file F1. Et là, on va afficher les éléments après avoir défilé un élément. Donc, automatiquement, ici, on a enfilé 3 éléments. On a affiché ces 3 éléments de la file et on a défilé un élément qui est donc le premier élément ajouté, qui est l'élément 3. En résultat de l'affichage ici, on va afficher juste les éléments, ces deux éléments-là. D'accord? Alors, je vais essayer de exécuter ce code-là. Alors, je vais faire rebuild. Alors, je vais essayer de... Voilà, c'est...
Voilà. Affichage des éléments de la file. Alors, au départ, on a trois éléments ici. On avait trois éléments qu'on a enfilés. Et après avoir défilé un élément, on aura par la suite juste deux éléments dans la file. D'accord? Donc ça, c'est le test de la première partie d'implémentation des fils en utilisant les tableaux. Alors là, on a une file statique qui contient un certain nombre d'éléments fixes. Donc le nombre d'éléments ou bien la taille est fixée à l'avance de notre fil. Alors maintenant, nous allons voir comment créer une file dynamique, c'est-à-dire la taille n'est pas limitée. On peut rajouter des éléments qu'on veut au fur et à mesure sans avoir une limite en termes de taille. Alors là, pour créer une file dynamique, on va utiliser par la suite les listes chaînées. Alors on revient à notre cours dans cette deuxième partie. Je vais donc je vais m'arrêter un petit peu, après je reviens. Alors je reviens, maintenant nous allons voir la deuxième partie d'implémentation des fils dynamiques en utilisant les listes chaînées. C'est-à-dire comment créer une file dynamique qui sera donc facile à manipuler. Si on veut retirer des éléments, on va les retirer d'une manière plus simple. Et si on veut aussi donc ajouter des éléments, on n'a pas de limite en termes de taille dans notre fil. Aussi donc pour la suppression, si on veut retirer des éléments, donc on va donc juste manipuler les pointeurs suivants, comme on a fait dans les listes. Et puis on va effectuer un free pour l'élément qui sera libéré de la mémoire. Représentation d'une file dynamique. Nous pouvons représenter une file dynamique à l'aide d'une liste chaînée. Alors, comme on a vu dans le chapitre des listes, si on veut créer une liste dynamique, on va utiliser les listes chaînées. De la même manière, puisque une file est une liste, si on veut créer une file dynamique, on va utiliser les listes chaînées. Nous pouvons rajouter dans une file autant d'éléments que l'on veut. La taille n'est pas limitée par opposition à la première implémentation qu'on a fait avec les tableaux statiques. Dont on a une limite en termes de taille du tableau. Donc ici, en utilisant les listes chaînées, on n'a pas de limite. On est flexible, on a une grande flexibilité, c'est-à-dire on peut rajouter des éléments, supprimer des éléments plus facilement. Alors, ici un exemple de fil en utilisant les listes chaînées. Alors ça, c'est le premier élément de la file, qui est donc le premier élément à la tête de notre fil. Là, c'est le deuxième élément dans la file ici. Et ça, c'est le troisième élément de la file. Et là, donc, le troisième élément de la file, ça va être le dernier élément de notre fil. Alors qu'on voit ici, on a aussi besoin de deux variables tête et queue pour manipuler notre fil. Dans ce contexte de fil dynamique représenté par une liste chaînée, les variables tête et queue, elles seront des pointeurs de type de l'élément que l'on va déclarer, de cet élément-là. Alors l'élément ici, ça va être quoi? Ça va être une structure qui contient deux champs, le champ de données. Dans le cas par exemple d'une file d'entier, on va déclarer ici un int donné qui va représenter l'élément, la valeur de l'élément de type int, et là le pointeur suivant vers l'élément suivant. Donc ça c'est la structure d'un élément de notre file qui va être représenté par une liste chaînée. Et ensuite donc ici le pointeur tête, ça va être de type de cet élément-là. Il va pointer vers le premier élément rajouté. Ensuite, le premier élément, il a donc le pointeur suivant qui va pointer vers le deuxième élément. Et dans le deuxième élément, dans le pointeur suivant, on va pointer vers le troisième élément, qui est le dernier élément ajouté dans la file. Et dans le dernier élément ajouté dans la file, le pointeur suivant, ça va pointer vers nul, puisqu'on n'a pas d'élément juste après cet élément-là.
Et la queue, c'est un pointeur, c'est une variable de type pointeur qui va pointer vers le dernier élément ajouté dans la file, qui est le dernier élément à la queue. Alors ici, on a besoin de deux variables, tête et queue, qui seront de type pointeur vers l'élément que l'on va déclarer, qui va constituer notre fil, ou bien le nœud de notre liste chaînée qui va représenter la file dynamique que l'on va créer. Exemple. Alors ici, un exemple de comparaison entre fil statique et fil dynamique, ou bien euh, le même exemple qu'on a vu. Et ici, on va le représenter autrement en utilisant une file dynamique représentée par une liste chaînée. Donc là, on a une file statique représentée par un tableau. Alors ici, on a les éléments dans le tableau qui sont conjugués en mémoire, case après l'autre. Et donc la variable tête et queue qui vont se positionner à la tête et à la queue qui seront de type numérique, des indices numériques. Dans une file dynamique représentée par une liste chaînée, donc chaque élément du tableau de la file statique, ça va être représenté par un élément de la liste chaînée, qui sera un nœud de cette liste de type structuré. Alors ça va être chaque élément ici, ça va être un nœud qui est donc un type structuré qui contient deux champs. Le champ de données et le champ pointeur vers l'élément suivant. Alors, je rappelle que dans une liste chaînée d'éléments, on a donc les éléments, ils sont dispersés en mémoire. On n'a pas donc une représentation contiguë en mémoire. Alors là, on a le premier élément qui est stocké à l'adresse, par exemple, qui a cette valeur-là. Et le pointeur tête, ça va pointer vers l'adresse de cet élément. Alors, je me suis trompé ici. Normalement, après, je vais la modifier ici dans le slide. Ici, on a la valeur tête de l'adresse de cet élément. Ensuite, on va stocker dans le premier élément cette valeur 3. Et puis, dans le champ suivant de cet élément-là, on va pointer vers l'élément suivant. On va stocker dans l'adresse, dans le pointeur suivant, l'adresse de l'élément suivant qui est cette adresse-là. Alors l'élément suivant qui est l'élément qui a la valeur 2 est stocké à cette adresse-là. Donc ici dans le premier élément pour pointer vers le deuxième élément, on va dans son pointeur suivant stocker l'adresse de cet élément. Ensuite, dans le deuxième élément, on va pointer aussi à l'aide du pointeur suivant, on va pointer vers le dernier élément qui est le troisième élément, l'élément suivant qui a la valeur 5. L'élément suivant a l'adresse suivante ici. Et là, donc, on va stocker dans le pointeur suivant du deuxième élément cette adresse-là pour pouvoir donc garder le chaînage entre les éléments, l'enchaînement. Alors chaque élément, ça va pointer vers l'élément suivant dans notre fil pour garder cette structure d'enchaînement. Et le dernier élément, ça va pointer vers nul. Le dernier élément, donc la variable que, ça va pointer vers le dernier élément de notre fil. Donc ça, c'est l'équivalent de notre liste statique en utilisant les listes chaînées qui va permettre de créer une file dynamique. Alors pour les étapes, on va essayer de refaire les mêmes étapes qu'on a fait pour les listes statiques. On va déclarer une structure pour représenter notre élément, sauf que ici on va rajouter une autre étape, c'est que pour l'élément, ici, on va créer une structure qui va représenter cet élément-là. Donc ici, on a en total 6 étapes qu'on va faire. Déclarer une première structure pour un élément de la file. Alors, donc cette structure, ça va contenir deux champs, le champ de type int, le champ de données et le champ de type pointeur vers l'élément suivant. D'accord? Donc ça, c'est la structure d'un élément. Alors chaque élément de notre liste chaînée, ça va être représenté par une structure. Alors on va déclarer une structure pour un élément de la file. Ensuite, on va déclarer une deuxième structure pour la file. Alors on va déclarer une deuxième structure pour gérer notre file.
Alors cette structure fil, ça va contenir les champs qu'on a vus dans la première partie, les champs de taille, queue et tête, d'accord, pour pouvoir manipuler ou bien gérer notre fil. Ensuite, on va initialiser la file, ajouter un élément dans la file l'enfilement, supprimer un élément, on va effectuer donc le défilement et à la fin, on va essayer d'afficher les éléments de la file. Donc, ce sont les mêmes étapes qu'on a fait dans la première partie d'implémentation des fils statiques. Et maintenant, nous allons voir l'implémentation des fils dynamiques en utilisant les listes chaînées. Première étape, la structure d'un élément de la file. Alors, on va utiliser une première structure element pour définir un élément de la file. Element contient un champ de données, un champ pointeur suivant. Alors, type d'abstract element. Et là, on va définir les deux champs, le champ de données et le champ suivant qui sera du même type que cet élément-là, qui va pointer vers l'élément suivant. Ensuite, deuxième étape, on va définir la structure de notre fil. Ainsi, on va utiliser un deuxième type structuré, type d'abstract fil. Et là, on va définir les éléments pour manipuler notre fil. Élément tête, élément queue et élément donc taille. Donc là, on a les variables tête et queue sont de type element parce que ils vont être un pointeur vers l'élément à la tête et l'élément à la queue. Donc ça va être de type element. Pas comme dans le cas d'une file statique, on a déclaré de type int, c'était juste des indices. Mais ici, on a besoin de pointer vers le premier élément et de pointer vers le dernier élément. Donc, on va créer un pointeur vers un élément de notre liste chaînée. Et donc là, la taille, ça va être de type int. Donc là, on a créé une deuxième structure fil qui sera représentée par ces champs-là pour pouvoir manipuler et gérer notre fil. Alors, le contrôle de la file se fait par les champs suivants, tête, queue et taille. Maintenant, on va voir l'étape d'initialisation. La fonction d'initialisation se fait avant toute autre opération sur la file. Cette fonction initialise les pointeurs tête et queue à nul. Donc, ça va automatiquement initialiser tête et queue à nul et la taille à 0. Donc, automatiquement, on va prendre un pointeur vers la file. Bien, on va passer la file par adresse à la fonction initFile. Et là, on va accéder au champ tête et queue pour faire l'initialisation à nul et puis la taille à 0. Maintenant, nous allons passer à l'opération d'insertion ou bien d'enfilement d'un élément dans notre fil. Pour faire cette opération, on va traiter les deux cas aussi. On va faire l'insertion dans le cas d'une file vide et dans le cas d'une file non vide. Insertion dans une file vide. Alors là, initialement, on avait la file vide. Donc, on avait donc les pointeurs tête et queue qui étaient initialisés à nul. Et si on veut ajouter un nouvel élément dans notre fil vide qui contient une donnée, donc le nouvel élément que l'on va initialiser aussi dans notre fil, qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre ces étapes-là. Donc, la première étape, c'est qu'on va positionner le pointeur queue vers le nouvel élément ajouté dans la file. Donc FQ égale nouvel élément. Donc bien sûr que on suppose avoir déjà déclaré un nouvel élément et on a déjà fait l'allocation dynamique de cet élément-là. Et puis qu'est-ce qu'on va faire? On va positionner le pointeur Q et le pointeur tête vers cet élément-là, qui sera le premier élément de notre fil. Ensuite, le nouvel élément suivant égale à nul. Le pointeur suivant du nouvel élément, ça va être positionné à nul. Et bien sûr, là, donc, on va remplir aussi le champ de données de notre élément-là à l'étape de création de cet élément-là. Alors, tout simplement, là, on a fait un enfilement dans une file vide. On a créé l'élément en effectuant les opérations nécessaires, la déclaration, l'allocation dynamique, l'initialisation du champ. Et puis, on a lié les pointeurs tête et queue à cet élément-là. Donc, le pointeur tête et queue, ils sont positionnés
à ce moment-là, à cet élément-là, qui est donc le seul élément de notre fil. Deuxième cas, c'est insertion dans une file non vide. Supposons qu'on a une file non vide qui contient ces éléments-là, l'élément 3, 2, et on veut insérer un élément, un nouvel élément qui contient la valeur 5. Donc automatiquement, l'opération d'enfilement, on va ajouter l'élément à la fin, c'est-à-dire ici, après l'élément qui a la valeur 2. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Fque suivant égale un nouvel élément. Alors on va positionner le pointeur que, ou bien le pointeur suivant qui existe, le pointeur suivant de l'élément à la queue, c'est-à-dire l'élément, si on veut accéder à l'élément à la queue, qu'est-ce qu'on va faire? Fque. Alors fque, donc la queue de notre fil, la queue, ça va se positionner au dernier élément. Alors ce dernier élément, le pointeur suivant de cet élément-là, on va le positionner vers le nouvel élément. D'accord? Ensuite, alors ça c'est pour créer ce lien-là. Le pointeur suivant de cet élément-là qui a la queue, on va le pointer vers le nouvel élément créé. Donc ça c'est l'étape 1, c'est la flèche 1. Ensuite, fque égale un nouvel élément. On va positionner le pointeur que vers le nouvel élément. Donc le pointeur que n'existe plus à cet élément-là, qui était donc au départ. Mais maintenant, puisqu'on a ajouté cet élément, ça va se positionner à cet élément-là pour indiquer la queue. Donc ça, c'est la deuxième étape. Ensuite, nouvel élément suivant égale à nul. L'élément, donc le pointeur suivant de cet élément-là, ça va être positionné, ça va être initialisé à nul. Et puis là, on va finalement incrémenter la taille. Vous voyez donc c'est simple. Si on veut rajouter un élément dans une file, on va l'ajouter à la fin. Et tout simplement, on va l'insérer. Et si on veut insérer à la fin, on va modifier les pointeurs. Le pointeur suivant du dernier élément, ça va pointer vers cet élément-là. Le pointeur qui va pointer vers la queue, ça va pointer vers le nouvel élément inséré. Et puis, le pointeur suivant de cet élément inséré, ça va pointer vers nul. Ça va s'initialiser à nul. Donc, et puis, donc, on va incrémenter la taille. Alors, l'algorithme d'insertion d'un nouvel élément dans la file est le suivant. Déclaration du nouvel élément inséré et allocation de la mémoire pour le nouvel élément inséré. On va remplir le champ de données du nouvel élément inséré et mettre à jour le pointeur que vers le nouvel élément. Mettre à jour le pointeur tête vers le nouvel élément si la file est vide. Donc là, c'est dans le premier cas qu'on a vu. Mettre le pointeur suivant du nouvel élément à nul et incrémenter la taille de la file. D'accord? Donc là, il faut aussi, on a oublié ici une étape, mettre à jour le pointeur suivant du dernier élément, cet élément-là. Le pointeur suivant du dernier élément, ça va se positionner vers le nouvel élément. Voilà donc le code de la fonction filet. Donc on va déclarer le nouvel élément, c'est l'étape 1 et 2. Donc avec le type structuré element, on va faire l'allocation dynamique. On peut aussi tester si l'allocation dynamique a été effectuée avec succès ou non. Et on va retourner un message d'erreur le cas échéant. Si on a échec d'allocation, bien sûr on peut aussi retourner une autre valeur, -1, etc. Vous pouvez faire un exit pour sortir. Alors, ensuite, si tout se passe bien, on a fait l'allocation dynamique, on va donc initialiser le champ de données avec la donnée que l'on a passée à la fonction filet, c'est-à-dire la valeur à enfiler. On va la positionner dans le nouvel élément. Ensuite, on va tester si la file est vide. Si on est dans le cas de file vide, qu'est-ce qu'on va faire? On va effectuer ces opérations-là qu'on a vu dans l'insertion dans une file vide. Alors, on va positionner le pointeur tête et queue vers le nouvel élément et le pointeur suivant du nouvel élément à nul. D'accord.
Donc ça, c'est le cas d'une insertion dans une file vide. Ensuite, else, si la file n'est pas vide, on va effectuer donc ici le traitement dans le cas d'une file non vide. C'est ce traitement-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le pointeur suivant de l'élément à la queue, c'est-à-dire le pointeur suivant du dernier élément dans la file, ça va pointer vers le nouvel élément. Le pointeur queue, ça va pointer vers le nouvel élément qui sera le dernier à ce moment-là, qui sera le dernier élément à la queue. Et le pointeur suivant du nouvel élément, ça va pointer vers nul. Et dans tous les cas, donc, soit on est dans une file vide ou file non vide, on va incrémenter la taille. Alors là, donc, on est dans le cas d'une file non vide. Maintenant, nous allons passer à l'opération de défilement. Comment supprimer un élément à partir de la file dynamique qui est représentée par une liste chaînée. Pour supprimer un élément de la file, il faut supprimer l'élément vers lequel pointe le pointeur de tête. Prototype de la fonction, alors void défilé, on va passer la file par adresse à la fonction de défilé. Alors, je vous donne un exemple ici. On a une file qui contient deux éléments, l'élément qui a la valeur 3, l'élément qui a la valeur 2. Alors, si on veut effectuer un défilement, c'est-à-dire on veut supprimer un élément à partir de la file, on va supprimer cet élément-là, qui est à la tête de notre file. Comme vous voyez ici, on a la variable tête, le pointeur tête, ça pointe vers cet élément-là, et le pointeur queue, ça pointe vers cet élément-là. Ça veut dire qu'on a ici, à la tête, cet élément-là. Alors, si on veut faire un défilement, on va enlever cet élément-là. Alors, pour supprimer cet élément-là, qu'est-ce qu'on va faire? Étape, déclarer un nouvel élément subelement. Donc, on va déclarer une variable dans laquelle on va stocker l'élément à supprimer, cet élément-là. Mettre dans cette variable-là l'adresse de l'élément qui se trouve en tête, l'adresse de cet élément-là. Le pointeur tête pointera vers le deuxième élément après la suppression du premier élément. Le pointeur tête, ça va pointer vers le deuxième élément. D'accord? Après la suppression du premier élément, le deuxième élément sera la tête de la file. Donc ça veut dire que une fois que l'on va positionner la tête vers le deuxième élément, ça veut dire que ici, donc cet élément-là, ça va être la tête de la file par la suite. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Tout simplement, on va libérer de la mémoire occupée par cet élément-là avec free. Et puis, on va décrémenter la taille de la file à 1. Donc, ceci, ça va être traduit en code. On va déclarer l'élément à supprimer dans lequel on va stocker l'élément à la tête. Ensuite, l'élément à la tête, donc le pointeur tête, en fait, ça va pointer vers l'élément suivant. D'accord? Et ensuite, on va décrémenter la taille. Bien sûr qu'ici, il manque de faire un free pour supprimer, donc, ou bien libérer de la mémoire allouée par l'élément à la tête. Alors, voici le code complet de la fonction. Void défilé. On va déclarer l'élément donc qui va stocker l'élément à supprimer, donc la variable subelement. On va tester si la file est vide. Alors, on va écrire file vide. Sinon, si on n'a pas de file vide, ça veut dire là, on peut faire un défilement. Qu'est-ce qu'on va faire? On va refaire les étapes qu'on a vues ici dans l'algorithme. On va stocker dans la variable subelement l'élément à la tête. Et puis, passer le pointeur tête vers l'élément suivant. Donc, on va passer ce pointeur-là vers l'élément suivant. Ensuite, on va faire un free pour libérer de la mémoire qui était occupée par cet élément-là. Et par la suite, on doit faire décrémentation de la variable tête pour mettre à jour la nouvelle taille de notre file. Et par conséquent, on va supprimer cet élément-là à la fin. Donc, en résultat, on aurait une file qui contient qu'un seul élément, qui contient la valeur 2.
et la valeur, la variable tête et queue, ils seront donc, ils vont pointer vers cet élément-là qui est le seul élément de notre fil. Dernière fonction qu'on va implémenter pour cette partie-là, donc la fonction d'affichage de notre fil. Pour afficher les données de la file, on se positionne au début dans notre fil en utilisant le pointeur tête. Ensuite, on utilise le pointeur suivant de chaque élément pour parcourir la file. Donc, on a une file ici qui contient par exemple 3 éléments, 3, 2, 5. Si on veut afficher ces éléments-là, qu'est-ce qu'on doit faire? On a le pointeur tête, d'accord, qui va se positionner à la tête de notre liste et on va parcourir notre fil à partir de la tête. Et là, à chaque fois que l'on veut, on va afficher un élément de notre fil et on va passer à l'élément suivant via le pointeur suivant. Alors, on regarde ensemble donc la fonction d'affichage. Void afficher, on va passer notre fil. On va déclarer une variable temporaire qui va contenir l'élément courant. On va initialiser cette variable par la tête de notre fil et on va parcourir élément par élément de la tête jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. C'est-à-dire de la tête jusqu'à ce qu'on arrive à la fin pour afficher chaque élément. Et pour faire le parcours, on peut utiliser une boucle for ou bien une boucle while. Alors ici, on a une boucle for i égale à 0, i inférieur à f.i et plus. On va afficher donc le courant. On va afficher tout d'abord l'élément courant, la donnée qui existe à l'élément courant. Au départ, on va afficher 3, puis 2, puis 5. Et pour partir à l'élément suivant, on va dire courant égale à courant suivant. On va utiliser le pointeur suivant pour aller d'un élément à l'autre. Et là, donc, comme vous voyez, donc, là, on a utilisé une boucle for pour aller, étant au départ dans l'élément à la tête, et on a parcouru la liste, ou bien la file de l'élément à la tête jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Donc la condition d'arrêt jusqu'à ce qu'on arrive à la taille -1, à l'indice ou bien à la valeur taille -1. Bien sûr qu'on peut ici utiliser la boucle while si vous voulez, tant qu'on a le pointeur suivant différent de nul, on va afficher l'élément et on va parcourir à l'élément suivant, comme on a fait dans les chapitres précédents. Pour les listes chaînées, pour afficher les éléments, on a utilisé une boucle while. Donc on a donc l'élément courant suivant différent du nul, différent de la valeur nulle. Alors on va afficher l'élément et passer à l'élément suivant. Vous pouvez faire comme vous voulez, soit une boucle for ou bien une boucle while. Donc ça, c'est la dernière étape en fait de manipulation de notre fil dynamique. Et bien sûr, si vous voulez aussi créer une autre fonction, récupération de la donnée en tête de la file, pour récupérer la donnée au début de la file, on utilise le pointeur tête. C'est-à-dire si on veut récupérer une donnée qui existe en tête de la file, on va utiliser ce pointeur-là. Ce pointeur-là pointe vers le premier élément ou bien l'élément en tête de la file. Alors si on veut récupérer cet élément en tête, on va utiliser ce pointeur-là qui pointe vers cet élément. Alors, int, on va créer une fonction ici, int donnée en tête. On va passer donc notre fil. Bien sûr que ici, on n'a pas besoin de faire un passage par adresse. On peut juste ici effectuer un passage par valeur, c'est-à-dire ne pas passer la file ici comme étant une variable pointeur. Je peux dire directement fil f, puisque ici, donc, dans cette fonction-là, on va juste récupérer ou bien afficher l'élément en tête. D'accord? Donc, ici, on n'a pas besoin de faire un passage par adresse. On peut juste faire un passage par valeur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester si la file est vide. On va retourner nul, pas d'élément affiché. Sinon, on va retourner donc fil tête donnée. Donc, à la tête de notre fil, on va afficher la donnée qui existe à la tête. Donc ça, c'est juste une fonction qu'on aura besoin peut-être dans le programme main pour afficher les données à la tête de notre fil. Et là, je vous rappelle que ici on n'a pas besoin de déclarer la variable f comme pointeur, puisqu'on n'a pas besoin de faire un passage par adresse.
on peut supprimer cette notation-là, utiliser juste un passage par valeur. Et là, par conséquent, on doit modifier ici la notation ici. Au lieu d'utiliser tiret supérieur, on va juste utiliser le point. D'accord? Alors ça, c'était la dernière fonction qu'on peut implémenter sur notre fil si on veut récupérer une valeur qui existe à la tête. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette deuxième partie d'implémentation des fils dynamiques en utilisant les listes chaînées. Alors je rappelle, je fais un récapitulatif alors de cette deuxième partie. Nous avons vu comment déclarer une file dynamique. Alors pour créer une file dynamique, nous avons déclaré deux structures. Une structure pour représenter un élément de notre fil, un élément de notre liste chaînée qui va représenter la file, et une autre structure fil qu'on a déclarée pour manipuler notre fil qui contient. Alors la deuxième structure, ça contient les champs queue, tête et taille pour gérer et contrôler la file. Ensuite, on a initialisé la file, on a effectué l'opération d'enfilement, d'ajout à la fin, l'opération de défilement, c'est-à-dire la suppression au début de notre liste, la suppression à la tête de notre liste, et puis on a vu la fonction d'affichage des éléments de notre fil en partant à partir de la tête de notre fil jusqu'à ce qu'on arrive à la fin, c'est-à-dire à la queue. Et là, donc, la dernière fonction qu'on a vue, c'est la récupération de la valeur de l'élément en tête. Voilà, maintenant, je vais passer pour faire une petite démonstration du code de cette deuxième partie. Alors, euh, j'avais déjà copié dans cette deuxième partie le code qui existe dans le cours, dans un projet que je viens de créer sur CodeBlock. Alors, j'ai copié-collé le code de la déclaration. Ça, c'est la déclaration d'un élément de notre fil, un élément de la liste chaînée. Et là, c'est la déclaration de notre fil. Ensuite, là, c'est la fonction d'initialisation. Là, c'est la fonction pour enfiler un élément. Donc, on va traiter le cas d'une file vide et le cas d'une file non vide, comme on a fait dans le cours. Puisque donc les étapes ne sont pas les mêmes dans les deux cas. Donc, on va les séparer avec un test. Ensuite, ça, c'est la fonction défilé, la procédure défilé, donc qui va permettre de supprimer un élément à partir de la file, ou bien retirer un élément. Et là, donc, par opposition aux listes ou bien aux fils statiques, ici, on peut carrément supprimer, libérer de la mémoire occupée par l'élément qu'on vient de défiler. Ensuite, la dernière fonction d'affichage, si on veut afficher les éléments, on va parcourir un par un jusqu'à ce qu'on arrive, depuis la tête jusqu'à ce qu'on arrive à la queue. Et pour faire un test, j'ai fait aussi la même chose. J'ai déclaré une file F1 et puis initialisé la file F1. Enfilé trois éléments dans la file. Et puis, j'ai affiché donc la file, défilé un élément et j'affiche encore une fois la file. D'accord? Alors, ici dans le code, j'ai copié-collé donc le code qui existe dans le cours. Et là, donc, on va faire dans le main un test de notre code. Alors, build and run. OK. Alors là, je vais ajouter un message, affichage des éléments de la liste, de la file dynamique. Pour dire qu'on est dans le cas d'une file dynamique. Voilà. Alors, au début, on avait trois éléments dans notre file dynamique qui est représenté par une liste chaînée. Alors, on a enfilé trois éléments et puis on a affiché ces trois éléments. Alors, je vais repartir dans la partie main. On a enfilé trois éléments et puis dans un premier affichage, on essaie d'afficher ces trois éléments avec cet affichage-là. D'accord? Et qu'on voit ici, ça va afficher ces trois éléments. Ensuite,
on a défilé un élément, c'est-à-dire le dernier élément, le premier élément, pardon, dans la file. Lorsqu'on veut défiler un élément de la file, on va partir à partir de la tête et on va défiler, on va supprimer. C'est-à-dire le premier élément ajouté, ça serait le premier élément à défiler, à supprimer. Donc, qu'est-ce qu'on va défiler? L'élément 3. Donc, par conséquent, on aura les deux éléments à l'affichage après cette instruction-là. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, voilà, donc l'affichage des éléments de la file, après avoir défilé l'élément, le premier élément ajouté, on aura juste ces deux éléments-là. D'accord? Et voilà, donc c'est tout pour cette partie de fil. Alors, nous avons vu les fils statiques qui sont implémentés en utilisant les tableaux et les fils dynamiques qui sont implémentés en utilisant les listes chaînées. C'est exactement ce qu'on a fait avant avec les piles, on a fait maintenant avec les fils. Alors, si vous vous rappelez, dans les piles, on a fait aussi donc une implémentation statique en utilisant les tableaux, une implémentation dynamique en utilisant les listes chaînées. Voilà donc dans cette partie du cours, nous avons terminé. Et bon, par la suite, je vais donc vous faire préparer un TP pour cette partie de fil, pour gérer donc un cas concret de l'utilisation des fils. Je vais vous faire donc un TP en vidéo par la suite pour vous expliquer l'énoncé du TP. Et bon, donc je vous souhaite bon courage et rendez-vous donc pour une prochaine présentation du cours concernant la prochaine partie des arbres ou bien donc dans une prochaine vidéo pour la correction des TP qu'on n'a pas encore corrigé. Et donc bon courage, à bientôt, Inch'Allah.